Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. En ce qui me concerne, moi je suis très heureuse de vous retrouver exceptionnellement pour cette vidéo un samedi. D'abord parce que c'est le week-end, ensuite parce que le beau temps est enfin revenu et ça vraiment ça fait du bien. Et pour finir, je reviens vers vous parce que à l'occasion de la fête des mères qui aura donc lieu ce dimanche 30 mai, vous avez des tas de codes promotionnels actifs sur des tas de sites de beauté et franchement, ça vaut la peine. Alors j'avais envie de vous le signaler pour que vous puissiez en profiter, considérant que la fête des mères c'est quand même imminent et que ces codes vont bientôt s'arrêter. Mais il est encore temps d'en profiter un petit peu. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de vous reproposer un make-up avec la Zendo palette de Natasha Denona, qui est justement une palette que j'ai eue grâce au code G25 FDM sur Sephora, qui est encore valable. Donc, ça vaut le coup. Je vous incite à aller jeter un œil. Et tout de suite, on est parti! J'ai profité du code Sephora qui a été valable quasiment tout le mois pour faire des achats et pas des moindres. Et celui dont je voulais vous parler, c'est celui de Feel Unique qui vous donne 25% de moins, y compris sur des marques qui sont habituellement exclues comme Charlotte Tilbury ou Dolce & Gabbana. Donc je me suis lâchée aussi. Et puis il y a un code très intéressant aussi sur le site Cult Beauty qui vous donne 20% de remise sur un certain nombre de produits. Alors pourquoi je vous donne 3 codes? D'abord parce qu'il y a plusieurs adresses, donc il faut le savoir, c'est intéressant. Ensuite, parce que j'ai noté que même si ces sites font les mêmes marques, ils n'ont pas tous les produits que vous voulez acheter. Par exemple, j'ai trouvé certaines choses sur Feel Unique qui ne sont pas sur Cult Beauty. Essayez d'aller sur le plus grand nombre de sites possible, d'abord pour comparer les prix, parce que d'une manière générale, Feel Unique est toujours un petit peu plus cher que les autres sites, mais en même temps, ils font 25% de remise, voire 33% avec un autre code, tandis que Cult Beauty ne fait que 20%. Donc finalement, j'ai fait les calculs, et pour certains produits, c'est malgré tout plus intéressant d'aller chez Feel Unique que d'aller sur les autres sites. Et puis ensuite, vous allez piocher là où c'est le plus intéressant, là où vous trouvez votre bonheur. Et moi, je dis, il faut faire jouer la concurrence, il ne faut pas se contenter d'un seul site, il faut aller picorer un peu partout. Natasha Denona avec une promotion de moins 25%, franchement, c'est une occasion à pas louper parce que ça ne se présente pas tous les jours. Voilà donc la Zendo palette, je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Voilà sa Color Story, qui est toujours aussi magnifique et éblouissante. Une palette qui au prix fort coûte 69 €. Donc vous voyez que si vous pouvez lui appliquer un petit taux de réduction de 25%, ma foi, on s'y retrouve. Certaines d'entre vous, quand je vous ai présenté cette palette, m'ont trouvé un peu petite joueuse parce que je restais dans les couleurs rose orangées qui me sont familières et que je n'étais pas allée dans ce quad de couleurs verte, bleu, si original. À quoi je réponds? Petit 1, qu'effectivement, quand on découvre une palette, et surtout quand on la découvre quasiment en direct devant vous, on essaye, autant que faire se peut, de rester dans ce qu'on sait maîtriser pour un premier look. Petit 2, je vous dirais que j'adore ces couleurs, que je les trouve vraiment très jolies, très attractives, mais que j'ai les yeux verts et que c'est donc une couleur d'yeux qui n'est pas toujours très compatible avec ce genre de ton-là. J'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes corrections, j'ai poudré mon teint. Il ne nous reste plus qu'à commencer à faire les yeux. C'est pas que j'essaye de gagner du temps, mais je veux vous montrer les couleurs de près quand même, pour que vous voyez que c'est quand même un sacré défi à relever que de s'en servir pour se faire un make-up de dame mature. Est-ce que vous serez d'accord avec moi? Avec un 231 de chez Zoeva, je vais prendre la couleur Flow, que j'estompe. Très jolie. Très très jolie, très brillante, voyez-vous. Et ce Flow, je vais venir
le mettre au coin externe de mon œil. Et je l'ai glissé dans mon creux de paupière. Et vous voyez, il se travaille très bien, il s'estompe. J'en avais mis trop là, j'ai passé mon doigt pour estomper et il n'y a pas eu de problème. Avec mon 234 de Zoeva, je vais maintenant, donc un pinceau plat, je vais maintenant venir chercher ce verre d'eau et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais reprendre mon Zoeva pour le coin interne, retourner vers ma couleur Flow et l'appliquer sur le tout petit quart de paupière qui me reste sans ombre. Avec un petit pinceau boule, comme ce JH36 de Morphe, je vais quand même tenter un petit peu de mantra en creux de paupière. C'est vert, hein. C'est vert et puissant et coloré quand même. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude de porter ces couleurs. J'en portais quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, c'est plus complicato pour moi. Alors, je viens estomper légèrement tout ça. Et au doigt, je vais venir prendre ce topper. Alors, attendez, le miroir, toujours un problème. Je vais venir prendre ce topper qui s'appelle Yama, qui est un topper doré, brun doré, que j'utilise pour venir mettre un peu de lumière sur ma paupière mobile. Je vais finir mes yeux, je vais mettre un petit peu de liner, le mascara, et on va voir ce que ça donne, et on va voir s'il faut compléter. Je vais faire ça hors caméra, ça ira plus vite. Allons, bon, c'est pas grave. Alors voilà ce que ça donne. J'ai fait pas mal de choses hors caméra, parce que j'étais lancée et puis je voulais faire des tests, vérifier si mes hypothèses pouvaient fonctionner ou pas, plutôt que de vous infliger des choses qui auraient dû être corrigées derrière et faire une vidéo qui n'en finissait pas. Donc j'ai utilisé pour faire mon liner ce liner d'Estée Lauder, Little Black Liner. Il a deux embouts, un épais et une pointe très fine. J'ai utilisé la pointe très fine pour me faire un trait de liner sur la paupière supérieure au ras de mes cils. J'ai utilisé ce mascara de Marc Jacobs, le Velvet Noir Major Volume Mascara. Je trouvais que j'avais mis trop de verre à l'intérieur de mes yeux, donc avec un petit coton et du démaquillant, je l'ai délicatement enlevé et j'ai pris sur moi de prendre cette ombre là orangée, celle-ci, cette ombre orangée qui s'appelle Calme, là, et d'en passer un tout petit peu à l'intérieur de mes yeux pour apporter une petite touche de lumière, parce que je trouvais que tout ce vert était quand même très fade et un peu tristounet et un peu terne. Les couleurs sont vives, mais je sais pas, je trouvais ça un peu tristouille. Et puis j'ai beaucoup estompé ce que j'ai fait aussi sur les coins externes de mes yeux. Et là, ça me va à peu près. Autrement, je trouvais que mon make-up était trop appuyé et que c'était pas joli et je n'aimais pas ce que j'avais fait.
Le top coat que j'ai utilisé, là, le Yama sur le vert, ça rend rien du tout. Je vais donc essayer le Luster que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, qui est un vrai doré brillant. Et peut-être que ça marchera mieux. Oui. Voilà, pour apporter de la lumière à tout ça et faire un petit côté un petit peu bronze. Sur le milieu de la paupière mobile. On va finir le teint. Je vais reprendre ma palette Beach Bomb de By Terry, mon pinceau éventail. Et je viens réchauffer mon teint. Il y avait besoin d'un petit peu de bronzer pour réchauffer le teint un peu palichon, je trouve. Avec ces couleurs-là, il faut un teint qui assure. Donc là, je fais un petit peu de camouflage. Je reviens travailler un tout petit peu la zone de mes cernes. Est-ce que je vous ai dit que j'avais pris... Non, je crois pas que je vous l'ai dit. J'ai pris cette couleur-là avec un pinceau biseauté et j'en ai fait un tout petit trait au coin externe de mon œil pour souligner un petit peu le dessous de mon œil. Voilà, j'avais poudré mon teint avec mon Hydra Powder en teinte 200 naturelle de By Terry. Donc avec une houppette, je viens en reprendre un peu, j'écrase le surplus dans ma main et je repoudre le dessous de mon œil. Avec un 228, j'estompe un peu tout ça et j'essaye de fondre mon doré dans mon vert. Et en fait, ça va faire un petit bronze, quoi, en quelque sorte, un vert un peu bronze. Et voilà le look final, mes très chères dames matures. Je suis allée regarder mon make-up à la lumière du jour pour vérifier ce que ça donnait, parce que vous savez, moi, c'est la lumière du jour qui me dit si ça passe ou si ça casse. Alors, en l'occurrence, la lumière du jour m'a dit qu'il fallait que je mette quand même un petit peu de blush poudre sur mes joues. Donc, j'ai utilisé ce blush de KVD en teinte peau aînée, que j'adore. Une texture veloutée qui s'applique et qui laisse un joli petit voile. C'est très fondu dans le teint, c'est très naturel. J'adore. Et qui va bien avec le rouge que j'ai choisi d'appliquer sur mes lèvres, qui est mon rouge de By Terry, Lip Expert Shine, en teinte 11 Orchid Cream. Et voilà, les deux fonctionnent bien ensemble. J'ai essayé de mettre un petit peu de crayon autour de mes lèvres, mais ça donne pas grand chose. J'avais utilisé le Lip Expert de By Terry et du coup les crayons n'accrochent pas plus que ça dessus. J'ai peaufiné mon teint en rajoutant un petit peu de mon infaillible de L'Oréal que j'ai en teinte, je crois que c'est le vanille celui-là. Oui, vanille, c'est ça, c'est écrit dessus. Voilà, donc c'est un fond de teint poudre, mais en poudre de finition, ça fonctionne très très bien aussi. Vous voyez, j'en ai pris avec une brosse powder brush de Freyara, la F25. Et je suis venue en tapoter. Et j'ai bien aimé creuser un petit peu mes joues en mettant du blanc ici, avec le bronzer et le blush au-dessus. Je trouve que ça structure bien le visage comme ça. J'ai remis un peu de bronzer sur mon front pour le réchauffer un tout petit peu. Sur mes yeux, j'ai rien fait de plus. J'ai peut-être estompé encore un tout petit peu, mais je n'ai rien fait de plus. J'ai fini les joues et les lèvres hors caméra. Et j'ai ajouté aussi un petit peu de highlighter. Et pour ça, j'ai pris le Sandcastle de Fenty Beauty, que voici,
Alors il tape pas mal, hein. Donc j'en ai mis un petit peu ici et un tout petit peu là et pas plus parce que il est très 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 brillant, cet enlumineur. Très beau, hein. Légèrement rose. Voilà. Oh, quelle aventure cette palette qui nous réserve tant de surprises et tant de possibilités. Dites-moi ce que vous pensez de ce make-up dans vos commentaires. S'il vous plaît, ça m'intéresse. Je suis partie sur un vert bien affirmé que j'ai vraiment beaucoup estompé au fur et à mesure que je me maquillais. Et là, je me sens plus confortable. Avec des teintes plus pastel. Le vert clair, le vert d'eau est très joli. Plus pastel, un petit peu de foncé autour, mais sans trop appuyer. Et puis remettre du doré et remettre de la lumière. Parce que je pense que c'est ce dont ces fards ont besoin quand même. C'est des couleurs froides, donc il faut les réchauffer un peu, à mon goût. Parce que quand on a une palette avec des couleurs aussi chaudes, bah, les couleurs froides, elles sont minoritaires, quoi. Et quand vous vous maquillez, ça se ressent de toute façon. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en même temps. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait une autre opinion, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai bien envie de reprendre ma teinte calme ici et de voir ce que ça fait si je viens en appliquer un peu sous mes yeux. Voilà. Ça fait pas grand-chose en fait. C'est léger, très très léger. J'espère que vous aurez aimé passer ce moment avec moi. J'espère que vous serez contente d'avoir une vidéo de plus que d'habitude pendant le week-end pour bien profiter, pour bien vous entraîner avec moi si vous le souhaitez et aussi pour bien profiter des codes promo que je voulais absolument vous signaler. Je vous rappelle, Sephora, Fil Unique, Cult Beauty. Allez-y en confiance, ce sont de très bons sites, c'est très sérieux et ils font des promos qui sont vraiment vachement intéressantes. Jusqu'à la fête des mères, donc jusqu'à dimanche. Est-ce qu'ils seront prolongés? Je ne sais pas. J'ai vu que Sephora avait déjà commencé son code sur les French Days. Donc, perdez pas de temps. S'il y a des choses qui vous intéressent et que vous voulez en profiter, ne perdez pas trop de temps. Je pense qu'on est vraiment dans la toute dernière limite d'utilisation de ces codes promo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que mon make-up vous plaît et que vous vous lancerez vous aussi. Dites-moi si vous avez la Zendo et si vous avez envie, vous aussi, de vous lancer dans ces couleurs improbables pour des dames matures. Et puis voilà, puis celles qui m'ont dit « Oui, petite joueuse, parce que tu n'as pas utilisé les verts », ben je vous attends maintenant, les filles. J'attends vos commentaires. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous, mesdames matures.